Les hommes se font détruire par la mentalité bisounours. La vie est difficile et elle va, te fais pas d'illusions, devenir de plus en plus difficile. Tout se durcit. Et face à ça, avec cette situation, beaucoup d'hommes, je le vois, ont tendance à abandonner, à se dire que c'est pas la peine, ça sert à rien de faire des efforts, ça sert à rien d'essayer, de toute façon, tout est foutu. Ils trouvent des excuses pour pas faire, ils trouvent des excuses pour pas essayer, ils trouvent des raisons pour lesquelles les autres ont ce qu'ils n'ont pas. Et ainsi, ils viennent en quelque sorte à rêver comme des bisounours, à se retrouver dans un monde de bisounours, à un petit peu croire, on dirait, à des contes de fées, aux séries avec lesquelles ils ont grandi, aux belles histoires qu'on leur a racontées quand ils étaient petits. Et ils se mettent à faire des réflexions du genre, tu sais, ta femme, te fais pas d'illusions, elle est avec toi pour ton argent. Et un jour ou l'autre, elle va te quitter. Bah oui, peut-être. Mais qu'une femme soit avec un homme pour son argent, bah oui. Toi, quand t'es avec une femme, t'es avec elle pourquoi? Pour ses gros seins, son petit cul et parce qu'elle est sexy. Donc c'est du donnant-donnant. Ça a toujours été comme ça. Alors oui, c'est à des degrés différents. En fonction des couples. T'as des couples où cette forme transactionnelle, argent, on va dire sexe, du côté femme, est très présente, voire uniquement basée là-dessus. Mais dans n'importe quel couple, il y a toujours une forme de l'homme apporte une certaine sécurité, apporte un certain confort, apporte une certaine vision, et souvent ça se traduit par l'argent, par des biens, etc., par une personnalité forte. Et la femme, d'un côté, elle apporte son corps, sa tendresse, et puis le sexe à l'homme. Mais ça a toujours été comme ça. Il y en a qui sont vraiment naïfs. Donc oui, quand un homme dit ouais, de toute façon, elle est avec toi pour ton argent, etc. Oui, et c'est comme ça. Réveille-toi. T'es dans le monde des bisounours ou quoi? C'est comme ça, bien sûr que c'est comme ça. Et alors, toi, t'es avec ta femme aussi pour son corps, parce que elle t'attire physiquement, etc. Donc il y a aussi une forme de transaction. Donc oui, c'est comme ça, et c'est bisounours de croire que une femme va t'aimer uniquement parce que voilà, on sait pas trop pourquoi, parce qu'elle t'aime, parce que y a pas de raison. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. L'amour, le couple, c'est un package, c'est un ensemble dans lequel effectivement l'aspect argent et l'aspect physique du côté femme, l'argent pour l'homme et l'aspect physique du côté femme comptent aussi. Après, tu as la personnalité, tu as le fait que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous avez la même vision, etc., que vous avez des bonnes discussions, que vous êtes complémentaires, oui. Mais ça n'enlève pas au fait que, universellement, il y a toujours eu cette forme de donnant-donnant. Et c'est bisounours de croire le contraire. Complètement. Et il y en a qui vont dire, ouais, par exemple, si un jour t'entends un homme te dire ça, ouais, de toute façon, ta femme, elle va te quitter, etc. C'est toutes des michtos, c'est des michtos, etc. Blablabla. Elle est là que pour ton argent, etc. Et alors, tu peux tenter, tu peux essayer. Si jamais ça foire, l'essentiel, c'est ne pas dépendre de la femme. Si un jour tu te fais plaquer par la femme et que tu as tout misé sur cette femme, que toute ta vie est tournée autour de cette femme, forcément, tu seras détruit. Si cette femme est tout pour toi. Mais si cette femme, dès le départ, tu l'as fait, tu as fait en sorte que c'est un complément à ta vie, mais que toi, si demain tu devais te retrouver tout seul, tu avancerais quand même dans la vie, tu aurais tes projets, tu continuerais, tu serais pas détruit, même si tu es marié, même si tu te prends la moitié de ton pognon, c'est pas grave. L'argent, tu sais en faire. Tu, comment dire, tu peux bouger, tu peux t'expatrier, tu peux apprendre une nouvelle langue, tu peux apprendre un nouveau métier. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Si effectivement tu dépends, si ta femme c'est tout dans ta vie, oui effectivement le jour où elle te quitte, t'es dans la merde. Mais par contre si toi t'es capable et que dès le départ tu t'es dit bon si un jour ma femme me quitte, etc. J'ai ce plan-là, je vais faire ça, etc. Tu t'en fous. Alors bon, je dis que t'en fous. Une séparation c'est toujours douloureux, surtout si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, etc. Notamment quand ça te surprend. Mais le jour où tu te fais surprendre par ta femme qui te quitte, euh, effectivement, tu te sentiras détruit si tu n'as pas prévu ce scénario-là. Mais même, par exemple, moi avec ma femme,
il est très improbable qu'on se sépare parce que on est un couple super solide, on est ensemble depuis longtemps, on a vécu dans différents pays ensemble, on a vécu des hauts, des bas ensemble, bref, je vais pas faire toute la liste. C'est très peu probable, mais c'est possible. Tu crois que je suis naïf ou quoi? Je suis pas un bisounours, bien sûr que ça peut arriver. Et ce scénario, je l'ai envisagé. Si jamais ça devait arriver, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais te le dire. Je continue d'avancer. Je me laisserai pas détruire, je continuerai d'avancer. Voilà. Je ferai mon truc. Et sur certains aspects, même, je serai encore plus efficace. Parce qu'une femme, mine de rien, ça te prend du temps, ça te prend du jus de cerveau, etc. Ça te rend aussi moins facile dans tes déplacements, etc. Moins flexible, forcément. Si tu tiens compte aussi de son bonheur, effectivement. Hein. Mais et son bien-être, etc. Tu veux que ça se passe bien dans le couple parce que ça te fait plaisir à toi, dans ton intérêt à toi. Mais un homme voilà qui aura des projets, qui avancera dans la vie, femme ou pas femme, je dis pas qu'il s'en fout, mais voilà, il s'en remettra, hein, t'inquiète pas, en quelques mois, bon, il sera emmerdé, il aura un truc lourd, mais il avancera, il rencontrera d'autres femmes, il voyagera, il reconstruira un business, il regagnera de l'argent. Voilà, le but c'est être en couple, si tu es en couple par exemple, mais être indépendant en même temps, avoir toujours une porte de sortie. C'est comme l'expatriation, toujours avoir un plan B pour te barrer de ce pays si jamais il part en cacahuète. Voilà. Ceux qui ont connu la mobilisation en Russie savent de quoi je parle. Mais non, ceux qui sont à Dubaï, ils comprennent de quoi je parle. Toujours avoir une porte de sortie parce qu'on ne sait jamais. Regarde, il était très improbable que Dubaï soit bombardé par l'Iran. Tu vois, moi aussi, j'avais pas vu venir ça. Bon, en même temps, moi, Dubaï, je m'y intéresse pas. Bah pourtant, c'est arrivé, il faut avoir un plan B. Si jamais Dubaï devait vraiment s'embraser, qu'est-ce que tu fais après? Effectivement, si tu as tout mis dans ce pays et que tu as tout misé sur ce pays, tu es dans la merde. Mais si tu avais prévu une porte de sortie, tu dis, ah, fais chier, bon, je resterai bien là, j'ai mes trucs ici, mais je peux me reconstruire ailleurs. Bah, c'est pareil avec la femme, tu vois. Ta femme, elle est avec toi, ça durera le temps qui durera, t'en profites à fond. Si ça dure toute la vie, top. Si ça dure pas, tant pis, t'auras essayé, au moins t'as essayé. Dans la vie, les trucs, faut les essayer. Sinon, tu fais plus rien. Si tu fais pas tu n'essaies pas les choses parce qu'il y a un risque d'échouer, mais tu fais plus rien. Tu parles à personne, tu te mets pas en couple, tu fais pas d'enfants, tu n'essaies pas de monter une nouvelle boîte, t'essaies pas un nouveau business, t'essaies pas de t'expatrier quelque part, etc. Tu fais plus rien. Alors certains diront ouais mais c'est risqué, tu peux te planter, etc. Si tu montes une boîte que ça marche pas, tu auras perdu du temps, de l'argent. Les autres diront ah je t'avais dit que ça fonctionnerait pas. Si je me mets en couple avec cette femme et qu'elle me plaque, il y en a qui vont dire ouais mais je te l'avais dit que c'est qu'une micho, c'est qu'une femme qui est là pour ton argent, de toute façon elle va te plaquer. Et si tu vas t'exploiter quelque part, tu vas dans quelques années, il y en a qui diront ah t'as vu, tu reviens, etc. La queue entre les jambes. Et alors, c'est qui ces gens-là qui parlent? Bah c'est souvent des gens qui eux ne font rien. Toi, au moins, tu auras essayé. Et la vie, c'est essayer. De toute façon, comme j'ai dit en introduction, la vie est difficile. Oh, les bisounours, la vie est difficile, oui. Et tu sais quoi? Elle va devenir de plus en plus difficile. Regarde le monde instable dans lequel on est. Regarde, tout part en couille. Tout est de plus en plus cher. Elle est de plus en plus difficile de gagner de l'argent. On est matraqué par les impôts. On a le marché d'emploi qui est éclaté au sol. Les relations hommes-femmes éclatées au sol. Ça bombarde partout, dans tous les coins, là, il y a des guerres, etc. Ok? Tout part en live. Tu crois que la vie va devenir moins difficile? Bien sûr qu'elle va devenir plus difficile. Mais non, on fait quoi là? On se met à pleurer comme des bisounours? Bah bien évidemment que non. On fait avec les moyens du bord, on essaye de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a quoi. Et voilà, au moins essaye quoi. De toute façon, la vie est dure. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais que tu sois dans la galère, à ne rien essayer, la vie est dure. On est bien d'accord. Si tu essayes quelque chose, ça va être dur aussi. Tu vas te planter, tu vas échouer, tu vas peut-être rencontrer la mauvaise femme, tu vas peut-être aller dans le mauvais pays, tu vas peut-être, je sais pas, faire des erreurs et t'en feras des erreurs. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreurs. Rappelle-toi de ça. Ok? Celui quelqu'un qui te reproche qui te reproche d'avoir fait des erreurs en entreprenant quelque chose d'osé, franchement, c'est que le mec, il n'a pas dû faire beaucoup de choses dans sa vie. Parce que quelqu'un qui essaye des choses, il fait des erreurs. Ok, ça fait partie du jeu. Mais dans les deux cas, que tu essayes ou que tu n'essayes pas, la vie est dure. Donc entre la vie est dure et la vie est dure, tu choisis quoi? Eh ben moi je choisis la vie est dure, mais en essayant. Plutôt que d'être la vie est dure en restant oisif à ne rien faire. De toute façon, tout est foutu, tout est impossible.
Bah, je préfère avoir la vie dure, mais en essayant, peut-être en faisant des erreurs, etc. Mais au moins me donner la chance de faire des trucs, de lancer des trucs, de rencontrer du monde, d'être en couple avec une femme. Tu vois ce que je veux dire? Et si ça se finit, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Si ça se finit avec la femme que tu rencontres, c'est pas grave. Si tu lances un business et que ça foire, c'est pas grave. T'en réessayes un et t'en réessayeras autant jusqu'à ce que ça marche. Tu comprends? Tu vas t'expatrier dans un pays, ça marche pas, ça te plaît pas, je veux pas savoir ce qui se passe dans le pays, ça a foiré. C'est pas grave. Tu changes de pays. Tu réessayes dans un autre pays. Ça marche pas, tu réessayes. Hop, comme ça, la brute force. La brute force. T'essayes, jusqu'à ce que ça marche. Tu vois? C'est comme ça. Voilà. Ou alors tu fais rien. Tu dis bah ça sert à rien. Bah c'est une vie de merde aussi, hein. C'est une vie dure aussi, hein. Peut-être même plus dure. Parce que voilà, ne rien faire, ne pas être dans l'action, enfin, moi je trouve que c'est comme une petite mort pour moi. Toi, je suis obligé d'être dans l'action tout le temps. Quitte à faire des choses des fois qui marchent pas, qui, euh, qui, qui aboutissent pas comme je veux, etc. Au moins je suis dans l'action. Mais rester oisif à rien faire en disant de toute façon tout est foutu, ça c'est terrible. Et dans tous les cas, la vie est dure. Donc, quitte à faire quelque chose de dur, fais au moins un truc. Enfin, je pense, fais un truc au moins qui est dur, mais qui peut éventuellement, avec de la chance aussi, parce que la chance ça compte aussi, du travail, et puis voilà, tous les aléas de la vie, faire en sorte que peut-être qu'au bout de quelques années, ta vie sera moins dure quand même. Tu vois le truc? Donc oui, il faut ouvrir les yeux, les gars, hein, les bisounours. Ah, mais ça, mais ça, mais ça. Ok. Mais la réalité, voilà, la programmation la plus dure, le dernier langage de programmation, bien au fond, bah c'est ça, hein. C'est effectivement des transactions, c'est la dureté du marché quand tu es entrepreneur, c'est les aléas de la vie internationale quand tu es expatrié, les guerres, les changements de loi, les fiscalités, etc. Ça fait partie du truc. Les femmes, pareil, tu peux rencontrer la bonne comme ça peut pas être la bonne. Mais si tu sais rien, bah tu fais rien. Voilà. Avec les bisounours qui croient que en faisant ce genre de réflexion, ça va changer quelque chose à leur vie. Bah non. La vie, elle est comme elle est. Ouvre les yeux. Et puis voilà, maintenant, faut tenter, faut foncer, quoi. Sinon, bon, je sais même pas de quoi te dire là, tu vois. Bref, dans la description, tu peux rejoindre mes contacts privés. Et également, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio en privé que toi et moi, tu peux réserver ça en description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Pour se parler, voilà. C'est aussi l'occasion de rejoindre le canal Telegram. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait ma voix là? De rejoindre le canal Telegram. J'ai pris un peu froid hier en rentrant. J'ai marché et je me suis fait surprendre par le froid. On est encore au mois de mars. Bref, on s'en fout. Tout est dans la description. Tu checkes les liens. Tu peux réserver un appel, rejoindre le canal Telegram ou recevoir tous mes messages privés gratuitement. Ne les loupe pas. Et puis partage. N'oublie pas de t'abonner, de commenter. Et puis voilà. À plus tard. Et puis voilà, voyez la vie comme elle est vraiment. Oui, les choses sont comme ça. Elles sont dures, elles sont pas belles. Enlevez vos lunettes roses, sortez du monde de bisounours, elles sont comme ça, oui. Et alors? Et alors? C'est comme ça pour toi, c'est comme ça pour moi, c'est comme ça pour tout le monde. Mais voilà, maintenant, on est dans ce monde, on n'a que du temps devant nous. Essayons de faire du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et si tu tentes rien, ta vie sera tout aussi dure. Oui, essayer, c'est dur. Le risque, accepter les risques, c'est dur. Mais ne rien faire aussi, c'est dur. Donc entre c'est dur et c'est dur, moi je prends c'est dur. Mais on t'entend. Allez, ciao.